reçoit Thomas Dutronc aujourd'hui dans notre petite rubrique L'art des confinés. Comment vas-tu, Thomas Dutronc, aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça va. Voilà, je suis à la campagne, je suis vraiment pas à plaindre. Voilà, je fais partie des happy few à la campagne. J'ai fait du vélo parce que maintenant on a le droit. J'ai fait du vélo, j'ai vu des vaches qui me regardaient bizarrement. Je pense qu'elles n'ont pas vu d'être humain depuis un moment. C'est vraiment vachement mignon les vaches et les petits veaux et tout ça. Bon, malgré tout, j'ai hâte de manger une bonne côte de bœuf. C'est terrible, mais c'est très mignon. Je vais manger moins de veaux peut-être, mais quand même un bon steak quand ça sera fini tout ça. Un bon steak, ça fait du bien. À l'heure où le déconfinement est un nouveau mot hyper à la mode, explique-moi un petit peu comment tu penses te déconfiner toi-même. Voilà, déjà c'est un petit peu de vélo. Je pense que je vais aller à l'épicerie parce qu'elle me livrait, l'épicière du village, mais je vais quand même y aller une fois acheter une pile. Parce que pour une pile, j'ai quand même pas lui demander de me livrer une pile. Donc tu vois, je vais y aller avec un masque. Et puis non, on commence à prendre des rendez-vous. J'ai un ou deux trucs de boulot à la fin du mois là, qui sont tombés, des petites promotions, des petites télés où on va jouer à 2, 3 musiciens. J'ai entendu parler d'un plan où on pourrait peut-être faire un concert sur un toit, enfin un truc comme ça, donc ça serait génial. Parce que voilà, moi, mon activité de concert et tout ça, évidemment, c'est complètement. Tout est annulé. Donc on va se déconfiner comme ça. Je pense qu'à un moment, bah voilà, va falloir. Moi, j'ai envie de revoir les copains. De toute façon, il faut reprendre un petit peu la vie, l'activité. Il faut y aller doucement. Moi, je suis pas a priori, je suis pas dans la population à risque vraiment. Donc, bon, faut essayer de revoir des gens petit à petit en faisant attention, en gardant les masques et tout. Et puis, bon, si je fais une soirée avec 2, 3 vieux potes ou 4, je sais pas si on va garder le masque toute la soirée. C'est pas, en plus, pour boire un coup, c'est pas possible, tu vois. Ou alors, faudrait une tétine, tu vois, une espèce de paille scotchée, quoi. Mais... Tu sais, t'as des espèces de casques avec des canettes et une ouais, paille dedans. ouais, qui sont très distingués. Ouais, ça peut être bien, moi je pense que ça tirait bien. Ouais, pourquoi pas, Je pense que l'avant-coiffeur, tu peux te permettre ça sans souci, quoi. Ah oui, j'ai rendez-vous avec le coiffeur aussi. Mais comme tout le monde, il paraît que Ouais. les coiffeurs sont les commerces où il y a le plus de fils à l'entrée en ce moment. Mais oui, puis il doit y avoir les instituts de beauté aussi, parce qu'on parle beaucoup du cheveu, mais il ne faut pas oublier le poil qui également pousse. Plus il est confiné, plus il pousse. Bien sûr. C'est vraiment n'importe quoi. C'est d'ailleurs Ça fait trop longtemps que j'ai pas dit de conneries. Je me rattrape. Est-ce que tu as la sensation d'avoir changé en 55 jours, à part tes cheveux, évidemment? Je n'ai pas vraiment fait un point total encore, mais c'est à force d'être seul ou à deux, quasi seul, finalement, on a pas mal le temps de voir comment on fonctionne, quoi. Puis c'est des moments où on a beaucoup de temps, donc on a le temps de regarder comment on fonctionne, tout ça. Donc j'en ai un peu appris sur moi-même. Et c'était pas joli, donc je vous épargnerai ce que j'ai découvert. Je ne dirai rien. Je fais semblant d'être un mec génial encore. Ah, mais non, mais tu pourrais au moins nous confier au moins une découverte que tu as faite sur toi-même. Est-ce que tu t'es recentré? Est-ce que tu as eu l'impression je sais pas, de t'améliorer ou au contraire, en fait, de partir un peu à la dérive par rapport à ce silence forcé? Non, mais c'est vrai en tout cas, bon, un truc vraiment de base dont tout le monde s'est rendu compte, je pense, qu'il n'y a rien d'extraordinaire ou de très introspectif, c'est juste qu'on a besoin des autres pour faire des choses. Moi, j'ai besoin des autres pour avancer, pour être motivé. La motivation seule, j'y arrive un petit peu, mais il faut vachement on se rend compte vraiment de la discipline. C'est-à-dire on a besoin d'une discipline si on veut avancer, si on veut faire des choses. Il n'y a rien à faire. C'est comme quand on va à l'école, quand il faut rendre une disserte, c'est pareil. Si on veut avancer en guitare, si on veut faire des nouvelles chansons, quoi que ce soit, il faut une discipline. On ne peut pas attendre comme ça que il faut voilà. Et faire un petit peu de sport le matin, ça fait du bien, ça réveille. Enfin, c'est un ensemble de choses. Alors là, du coup, on a le temps. Voilà, donc j'essaye de faire un peu de sport maintenant. Je peux sortir faire du vélo le matin, ça me fait beaucoup de bien. C'est pas très intéressant tout ça, mais Non, si. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que le vélo, c'est ton dada maintenant?
Non, non, mais pas mal. Mais non, mais on se rend compte qu'on a peu de temps finalement. On se rend compte qu'on a le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux finalement. C'est-à-dire que même là, j'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, donc c'est ça. Il faut pas perdre son temps. Moi, c'est vraiment la leçon que je me le dis toujours en temps normal, mais là, je l'ai vécu vraiment. Voilà, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas encore fait le point. C'est pas fini. Je suis pas encore complètement déconfiné, tu vois. Je suis encore. Non, je reviendrai dans 6 mois alors. Voilà, En, voilà. en tant qu'artiste, tu as mis en place des cours de guitare tous les jours du confinement. Est-ce que du coup, ton état des lieux, là, c'est... tu te dis quoi? Que tu es meilleur prof ou meilleur élève? C'était sympathique. Moi, je sais juste que ça m'a plu d'avoir ce lien, de pas être complètement isolé, sinon je serais devenu fou, je pense. Parce qu'on a besoin un petit peu du contact des autres quand on fait de la musique ou je sais pas quoi. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Et j'étais content de pouvoir apprendre des tas de morceaux qui m'ont toujours plu, que j'ai toujours eu dans la tête comme ça, mais que j'ai jamais regardé parce que j'étais plus à travailler des choses plus dans le jazz ou tout ça. Donc c'est des choses que j'avais envie de travailler pour moi, mais je l'aurais pas fait s'il y avait que moi. Donc, je l'ai fait pour les apprendre aux gens, mais j'ai trouvé vraiment mon compte aussi. C'était vraiment donnant-donnant, tu vois, pour éviter de dire win-win. Il faut quand même On va... penser à Jacques Toubon. Et non, mais c'est sans faire la blague sur Jacques Toubon qui le premier avait soulevé ces problèmes. C'est vrai que les anglicismes, il faut faire attention. Il y en a de plus en plus. Il y en a quelques-uns qui sont quand même assez atroces. Genre win-win, par exemple, ça aurait fait un peu con, je trouve. Mais moi, je rentrais du lycée quand j'étais un peu plus jeune et je disais à mon père, oui, aujourd'hui on a fait un brainstorming et, et il me regardait toujours en disant, oui, enfin, donc t'as réfléchi, quoi, en fait. C'est vrai. Donc c'est vrai on a beaucoup Quoique, d'anglicisme. on peut quand même faire quelques exceptions parce que brainstorming, c'est quand même, il y a l'image de la tempête du cerveau qui est assez sympa. Donc quand on y gagne vraiment, pourquoi pas? Mais quand c'est juste, je sais plus, ouais, dire on a un meeting, ça sert à rien. Quand on peut dire on a une réunion, quoi. Par exemple. T'es pas confiné en ville. En fait, qu'est-ce que tu as envie de faire le premier truc que tu as envie de faire quand tu arrives sur Paris? Moi, c'est vraiment, j'ai envie d'être chez moi. J'ai envie d'être chez moi. J'ai un bar, tu vois, et j'ai envie d'écouter de la musique et de boire des coups avec les copains, quoi. Voilà. C'est vraiment le premier truc que j'ai envie de faire. J'ai pas trop envie d'aller faire des courses. J'aurais aimé aller dans des restos, des bars et tout ça, mais c'est fermé encore. Donc, je, je suis devenu un petit peu agoraphobe. Paris, c'est quand même spécial. Tu sais, les gens sont. Il y a un côté comme ça très cool, bobo. Genre, on aime le vélo, machin. On le ressent pas trop. Enfin, c'est les gens qui sont comme ça, ils ont. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens hyper agressifs quand même. C'est-à-dire que le mec qui est en voiture va être agressif par rapport aux piétons ou au mec en vélo, mais le même mec qui est en bagnole le lundi, s'il va être le samedi à vélo ou à pied, il va être agressif par rapport à l'automobiliste, pareil. C'est vraiment, il y a un état d'esprit qui est très très curieux. Ça m'étonnerait que le confinement enfin peut-être saura réparer ça un petit peu, mais enfin, faut pas le rétro. Je pense pas que ça va changer très longtemps. Je pense que les gens vont encore s'insulter partout, dans les embouteillages, dans les machins, et ils vont et voilà. C'est-à-dire c'est toujours pareil, il faut tendre la main, sinon si la personne qui est de mauvaise humeur en face, c'est une personne qui est de mauvaise humeur. Un livreur va être de mauvaise humeur parce que le mec, il a un boulot qui est pas marrant, c'est le vélo qui galère à se garer. Si le Parisien à vélo un peu bobo ne fait pas un petit effort sur lui-même, c'est-à-dire que si jamais personne ne fait un effort sur sa mauvaise humeur, c'est sûr qu'on va tous finir par se cogner et se taper dessus. Mais enfin, c'est pas nouveau qu'à Paris, il y a un mauvais état d'esprit, mais je sais pas, ça fait de plus en plus peur. C'est peut-être parce que je deviens vieux, mais moi, donc je suis un petit peu allergique à Paris. J'en avais fait une chanson, J'aime plus Paris, il y a 12 ans maintenant, un truc comme ça. Mais à l'époque, c'était encore un peu une blague, et maintenant, c'est devenu vrai, en fait. Vraiment, c'était un peu genre,
c'était une chanson comme ça parce que je ressentais que Paris changeait, que voilà, que ça devenait un truc plus mercantile, qu'il y avait des boutiques partout, que la vie de quartier disparaissait, que les gens un petit peu, les quartiers populaires, tous les gens avec un peu moins de moyens étaient poussés vers les banlieues, que c'était moins vivant, il y avait de plus en plus d'argent, c'était plaqué or. Mais bon, ça commençait à être c'était une impression que le Paris que j'avais connu était parti. Et à la fin, je finissais ma chanson pour dire, mais enfin, quand même, Paris, ça reste la plus belle, il n'y a qu'elle, tout ça. Mais aujourd'hui, je, j'ai croisé une fois Anne Hidalgo qui dit, mais alors, c'est pas bien quand même Paris, c'est vachement bien et tout ça. J'ai pas eu le temps Je lui j'ai réponds. pas eu trop le temps de lui parler parce qu'on faisait une télé, machin, puis c'est compliqué mais je sais que moi qui me déplace beaucoup en taxi, parce que j'ai des guitares, parce que j'ai des costumes, parce que j'ai pas envie de prendre le métro, même hors épidémie, j'avais pas envie de prendre le métro pour des histoires un petit peu je suis un peu hypochondriaque ou je sais pas, enfin, voilà quoi, quand on peut se permettre de prendre un taxi ou un truc, bah, on le fait quoi. Donc moi je le fais parce que j'ai pas envie de sentir les dessous de bras des mecs dans le métro. Et puis j'aime pas être bondé, claustro, j'aime pas. Enfin, voilà, c'est terminé. Donc dès que j'ai pu avoir une bagnole, moi avant je faisais du roller pour me déplacer à Paris, quoi, quand j'étais jeune, parce que interdit de scooter par mes parents qui avaient peur que j'ai un accident. Et après, j'ai eu une voiture à 18-19 ans. Une voiture à Paris, quand même, il faut y aller pour avoir un accident grave, quand même, se lever de bonne heure. Et donc, voilà, donc les transports en commun, c'est plus trop mon truc, sauf que un jour, avec ma voiture libre et tout, j'ai été obligé de lâcher la voiture parce que notre maire, à l'époque, c'était Monsieur Delanoë, qui est par ailleurs fort charmant et fort sympathique et qui a fait sûrement plein de choses bien, mais il a inventé quand même les bouchons de nuit. C'est-à-dire que le boulevard Magenta, on pouvait rêver que d'un seul coup, il y allait avoir des fleurs, des arbres, et des squares et tout ça, mais en fait, non, c'est toujours un truc rempli de bagnoles, tout gris, pas hyper sympa. Mais par contre, il y a des croisements, il y a des bouchons, et donc c'était les bouchons la nuit. J'allais jouer dans un petit pocket avec l'ampli, ma guitare. Là, il n'y avait pas moyen que je prenne le métro. J'avais ampli de 35 kilos, guitare, chemise voilà, et puis je roulais, c'était à Gare du Nord, donc moi je traversais Paris. Et puis d'un seul coup, il y a eu le bouchon, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on finissait vers 1h, 1h30 du mat. D'un seul coup, à 1h30 du mat, c'était bouché. Alors qu'avant, je mettais 10 minutes à rentrer. C'était la belle époque, que veux-tu? Voilà, on pouvait s'arrêter en bagnole, acheter une baguette de pain, on se faisait pas, tu vois. Là, c'est terminé, c'est Hartung, c'est la Gestapo du vélo, quoi. Bah là, ouais, il paraît qu'il y a que des vélos dans Paris. Le 6 mars 2020, t'étais en pleine sortie de nouveaux morceaux, aux doux titres tels que La vie en rose, Plus je t'embrasse. Après le confinement, t'es plutôt croque-madable ou des frites bordel? Ouais, oui, c'est vrai que ça, ça donne faim. C'est des questions indiscrètes, tout ça. Mais non, je ne sais pas trop dans quel état d'esprit je suis, mais je sais que ce qui est dur, c'est qu'on allait sortir un disque, on avait beaucoup de promos, on avait eu plein de super magazines, des télés, des radios, il y a tout qui s'enchaînait bien, on était vraiment très bien parti pour faire un beau lancement d'album. Et puis tout s'est cassé la gueule. Le pire aussi dans tout ça, c'est que j'ai fait ce disque, Frenchy, pour essayer de tourner et d'aller ailleurs que dans les pays francophones. C'est-à-dire, donc là, c'est carrément, on peut même pas sortir de son quartier de 5 km, donc là, c'est un peu mort pour l'instant. Enfin bon, ça va peut-être repartir dans un an, voilà, mais c'est vrai que le disque, on avait été aux États-Unis, devait sortir aux États-Unis chez Verve, DK, je sais plus, enfin, dans un label de jazz à New York et tout, on était trop fiers. Et donc, ils attendaient de le sortir qu'on aille là-bas pour faire de la promo sur place. On était en train d'essayer de monter des mini-tournées en Allemagne, au Japon, en Angleterre, aux États-Unis. Enfin, c'était trop bien. Moi, j'avais vraiment super envie de ça. Voilà, c'était une aventure que j'avais vraiment envie de vivre. Bon, ben, ça, il faut oublier. Et puis, mais bon, il n'empêche que le disque, il est quand même beau, et puis il va exister, il va sortir le 19, et voilà, je le réexplique vite fait s'il y a des gens qui écoutent encore. J'explique le concept vaguement. Le concept, c'est les chansons françaises qui ont fait le tour du monde, alors un peu de toutes les époques. Bon, il y en a beaucoup de rétro, mais il y en a deux plus récentes. Des chansons françaises qui ont fait le tour du monde, réenregistrées avec des super jazzmen et des super musiciens, et des invités musiciens à Paris. Et ensuite, avec beaucoup d'artistes, la plupart sont américains,
Ils sont venus chanter en duo avec moi. On a réussi à avoir Iggy Pop, Diana Krall, Billy Gibbons, Stacey Kent, plein de gens incroyables. Voilà. C'est Ça, top c'était le ça. concept. Mais ça l'est toujours, ça. Tout va Oui, reprendre. oui, on va essayer de. Il Mais faut y tu croire sais, un en plus, peu. quand on est sur un projet, on a vachement envie de le défendre et tout. Puis au bout d'un moment, enfin, tu vois, la roue tourne, quoi. Là, normalement, je devrais être en train de travailler un nouvel album, des nouvelles chansons. Je vais être obligé de défendre mon nouveau disque. Alors, c'est pas très grave, hein, il y a pire, c'est sûr, dans la vie. Bon, voilà, mais c'est. Bon, on espère que les gens vont l'apprécier, vont l'acheter. De toute façon, plus personne n'achète le disque aujourd'hui. Et les écoutes, les trucs en streaming, tout ça, c'est une vaste embrouille encore. Donc, enfin, je sais pas si on va parler de ça, mais tu Mais sais, on peut parler de tout. On peut parler de tout. Le streaming, parce c'est que quelque chose nous, on se bat, on essaye d'en parler à nos patrons de maisons de disques qui nous promettent qu'ils vont essayer de faire quelque chose, mais il ne se passe rien depuis quelques années. Le problème, c'est l'effet licence globale que voulait mettre en place à un moment quelqu'un, et qui est très mauvais, c'est-à-dire que c'est les plus gros qui gagnent encore plus d'argent. C'est-à-dire tous les gens moyens, alors les petits sont morts carrément, et les gens moyens gagnent moins, c'est les gros. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un paye un abonnement de 10 euros, et bien en fait, c'est rémunéré au clic. C'est-à-dire que le jeune qui va écouter un truc de rap ou de la musique pour adolescents, pour enfants, toute la journée, et ben il va faire 100 clics par mois sur les 10 euros. Et un quarantenaire, un trentenaire, un quinquagénaire, il va écouter, je sais pas, 4 fois Stevie Wonder, 4 fois Francis Cabrel, Chopin, peut-être mon disque, un truc de Souchon, un truc de Led Zeppelin. Bon, en tout, il va faire 20 clics plutôt que 100 du jeune. Et ben, si tu veux, au lieu de faire 20 clics, vont payer 10 euros à ce qu'il a écouté. Ces 10 euros soient répartis à ce qu'il a écouté. Non, on mélange avec les 100 clics du jeune. Donc, ça fait 20 euros à répartir sur les 120 clics. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait que les 10 euros de chacun partent sur ce que les gens écoutent parce qu'il y a trop une grosse différence. Et en plus, apparemment, il y a des tas d'arnaques où il y a des mecs, enfin, il y a des gens qui sont payés à faire des clics et tout ça, et un espèce de vaste bordel. Donc, si tu veux, il y a des grosses arnaques aux clics. Bon, ça, respect, à la limite, respect, quoi. Si les mecs, dans une certaine forme de musique, je sais pas, il paraît qu'il y a vraiment des trucs comme ça en musique urbaine, il paraît qu'il y a des mecs qui envoient, qui font payer des tas de jeunes pour cliquer, j'en sais rien, ça me paraît dingue, mais enfin, peut-être. En tout cas, voilà, on se bat pour que ça change, et puis pour que la rémunération, parce que c'est vraiment très, 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 très faible, donc voilà, donc on espère que ça va changer un petit peu. Comment tu vois le monde artistique d'aujourd'hui? On parlait de streaming, mais les spectacles sont, enfin la culture en général est quand même un petit peu mise à rude épreuve après toute cette crise sanitaire. Quel est ton sentiment là-dessus? C'est sûr qu'il y a des priorités, hein. D'abord, un docteur, un docteur ou un éboueur sont plus essentiels à la survie de base s'il faut faire des priorités. Là, malheureusement, on est dans un état où il faut choisir des priorités. Alors, c'est triste, c'est juste que voilà, on est obligé, c'est pas. Les gens disent que le monde va changer, que on entend vraiment beaucoup d'âneries, évidemment, comme on en entend toute l'année, épidémie ou pas, on entend beaucoup d'âneries. Le truc, c'est juste que c'est un moment où les priorités ne sont pas les mêmes, mais après, quand ça reviendra, au contraire, on aura encore plus envie de. Voilà, ça a juste changé un petit peu pour le moment, mais après, évidemment, ça reviendra. On aura encore plus envie ou besoin d'aller dans un bar, d'aller dans un concert, d'aller dans un piano-bar, d'aller dans un café-concert, d'aller. Voilà, moi j'adore. En plus, les salles un peu à échelle humaine où tu peux boire un verre, tu vois, les cafés-concerts, les salles à la cool. Voilà, bon, même les zéniths, maintenant, je trouve que c'est une proportion finalement humaine par rapport aux salles qu'on fait aujourd'hui, où le son est très mauvais, où il y a beaucoup trop de monde. Et bon, bref, ça, c'est un autre débat encore, mais donc, voilà. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on a vraiment. J'ai lu un article dans le Canard enchaîné qui m'a bien fait marrer, où apparemment il y a plein d'actrices, ça se trouve, j'ai même signé moi aussi le papier, on ne sait plus ce qu'on signe, c'est des fois dans les pétitions et tout.
Et donc, il cite tout le monde. Il cite toutes les actrices, les américaines. Alors, ils mettent après contrat avec L'Oréal. Il y a plein de chanteuses et de comédiennes françaises, contrat avec, etc. Enfin, et tout le monde dit oui, il faut arrêter la surconsommation, le machin. Et le Canard enchaîné est très drôle parce qu'il dit oui, enfin, à part ces demoiselles charmantes qui, effectivement, ont beaucoup de problèmes parce qu'elles doivent prendre l'avion pour aller de leur villa sur la côte à leur appartement. C'est assez drôle. Voilà, si tu veux, tout le monde travaille, tout le monde fait comme on peut. Enfin, il y a une espèce de violence sur le net de toutes les paroles, tout ça. Je crois qu'on ferait mieux d'écouter les sages, d'être sage, de réfléchir, d'être tranquille, d'être sans haine, d'être un peu pacifique. Les gens s'énervent beaucoup. Je sais pas c'est sûr que moi, j'ai de quoi pas m'énerver. J'ai la belle vie, c'est cool, tu vois. J'ai un boulot vraiment tranquille, donc j'ai aucune leçon à donner, mais il faut essayer d'être un peu plus cool, quoi. Mon Dieu, donc il faut, voilà. Tu te sens pacifiste par rapport à l'histoire de l'humanité là en ce moment? Il y a des trucs qui t'énervent vraiment ou t'es plutôt quelqu'un de calme? Bah oui, il y a une violence dans la société, on l'a vu juste avant l'épidémie, quoi, avec les gilets jaunes et tout ça. Il y a peut-être, ces gens ont leur raison, c'est sûr, mais rien ne justifie la violence. Alors après, il y a eu l'amalgame, parce qu'ils ont eu les Black Blocs, les machins, bon, j'en sais rien, mais on va pas parler de ça. J'ai pas envie de faire de politique. C'est très agaçant aussi tous les chanteurs qui font de la politique, mais parce que je veux dire, c'est vraiment de la sociologie, de la philosophie, tout ça. Moi, ça m'intéresse, comme tous les citoyens, j'espère. Mais c'est pas mon domaine de prédilection. Donc, moi, j'aime bien écouter effectivement les philosophes ou lire Michel Serres ou celui qui a écrit Sapiens, qui a écrit un très beau livre aussi, ce qui est on décrit beaucoup la mondialisation, mais moi, en tout cas, dans ce que j'ai lu, on voit que la mondialisation, sur un niveau de misère mondiale, a élevé le niveau de richesse dans le monde énormément, quoi. Donc, et on critique énormément le capitalisme aussi. Comme disait Churchill, il y a 50 ans, il disait le capitalisme, c'est épouvantable, mais en attendant, on n'a rien trouvé de mieux. Alors, si tu veux, tu vois, moi, c'est des phrases déjà de réflexion où je me dis, bon, c'est épouvantable, mais si ça fait progresser les trucs. Bon, on a vu comment les Chinois, si tu veux, si les Chinois nous avaient dit la vérité, quand même, on n'en serait pas là, quoi. Donc, voilà, moi je dis attention, mollo, écoutons les gens, écoutons les savants, écoutons les sages avant de se battre. Tu vois, là, on a eu des tas de débats sur la médecine. Les gens, d'un seul coup, faisaient des débats sur la médecine. Les gens ont la phobie du complot. Mon père a fait une chanson en 66 ou 7 qui s'appelait On nous cache tout, on nous dit rien, qui parle exactement de ça, tu vois. Et les gens sont encore énervés aujourd'hui parce qu'ils ont l'impression que tout est. Mais moi qui suis un peu connu, chanteur, j'ai eu la chance de rencontrer entre guillemets des puissants, des gens un peu aux commandes dans plusieurs, je sais pas, dans la mode, dans la politique, dans la chanson, dans plein de domaines, dans la bourse. Mais on se rend compte que les gens, c'est des êtres humains, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Je veux dire, il y a peu de grands salauds, quoi, tu vois. Et chacun fait ce qu'il peut. Les gens sont des êtres humains, quoi. Après, voilà, on peut être éventuellement misanthrope dans ce cas-là, mais et tu vois, le complot, le machin, je pense que beaucoup de gens travaillent, beaucoup de gens font des efforts et personne n'est parfait. Voilà. Je suis très bavard ce matin. Non, mais c'est bien, moi. J'adore les gens bavards. Bah, il vaut mieux que tu sois bavard que tu ne le sois pas. En tout cas, avec moi ce matin, ça m'arrange. On parlait de Nouveau Monde. L'après, est-ce que tu penses consommer différemment? Parce qu'il y a quand même une prise de conscience, je pense, de certaines personnes sur leur propre consommation. Est-ce que toi, tu as eu ça ou pas forcément? Moi, je ne vais pas consommer différemment. Moi, je suis déjà bobo bio depuis longtemps. Non, mais pas bobo, mais si tu veux, ma mère achetait déjà dans des boutiques diététiques. À l'époque, moi j'avais 5 ans, elle m'emmenait à la boutique de diététicien avec des gâteaux. Moi, je n'avais pas le droit de boire du coca ni du Fanta, je n'avais pas le droit d'acheter des bonbons. Je mangeais des gâteaux aux farines complètes, à la céréale, aux raisins secs, je sais pas quoi, tu vois, avec du sirop de cassis, le producteur. Je vois donc, très très bien. Je suis bio depuis tout petit. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai mangé des hamburgers et du McDo à un moment, tu vois, mais j'ai toujours eu conscience un petit peu du problème de la malbouffe. Par contre, je ne suis pas végétarien,
J'adore la viande, le roast beef, j'aime trop ça, donc je pourrais jamais. C'est sûr que s'il fallait que je tue moi-même la vache, j'aurais du mal, mais bon, voilà, j'aurais du mal à faire plein de trucs. Je pourrais pas non plus être chirurgien. Parce que pour moi, c'est horrible. C'est pire que de tuer une vache, je pense. Tu vois, même une piqûre, c'est affreux. Enfin bref, il y a plein de choses que je pourrais pas faire. Donc, mais j'aime trop la viande pour. Après, si bon, les petits veaux, quand même, on peut faire un effort. Non, mais en tout cas, ça fait un moment, moi, que je fais un effort pour manger un peu moins de viande et moins de poisson. Parce que je trouve que le poisson, on en consomme tous en se disant que c'est bon. Mais c'est pareil, quoi. Comme le saumon, il y a du saumon partout en supermarché, ça fait des désastres. J'ai vu des articles au Canada, dans des lacs et tout ça. On est trop nombreux sur la planète. Voilà le vrai problème, à mon avis, de ce que j'ai pu en retirer, en réfléchir. Si moi, j'écrivais un texte à faire signer à tous les acteurs du monde et à tous les people du monde, je dirais qu'on est trop de gens. Il faut qu'il y ait moins de monde sur la planète, tout simplement. Ça résoudra tous les soucis. Et on voit le saumon, c'est monstrueux, ça détruit toutes les forêts, tout le lac, toutes les eaux, tout ça. Pourtant, les mecs font des trucs quand même un peu bio, machin. C'est la surproduction, Donc, le poisson, voilà, quand il est pêché frais, je veux dire, c'est un discours un peu de peut-être. Voilà. Moi, je trouve qu'il vaut mieux économiser et acheter et manger une fois un vrai poisson cher et bon, une fois par mois, que d'acheter du mauvais poisson tout le temps, quoi. Et c'est pareil pour la viande. Et je veux dire, on peut très bien manger sans être végétarien. Tu manges du riz avec une courgette bio, ça coûte rien, tu te régales, quoi, avec un peu de levure de bière, du sésame, une goutte d'huile, du gomasio. Il y a plein de choses très bonnes, pas chères. Parce que le problème des choses bio, c'est si on continue à consommer exactement pareil, ça coûte trop cher pour des gens. Mais enfin voilà, donc moi je suis un peu bio intégré. J'ai mon vieux pote Gilles Barikowski qui est saxophoniste de jazz et qui est hyper végétarien, donc il m'a en plus converti depuis 20 ans à plein de trucs. Il se fait que des salades de fou et ça donne trop envie. Bon bref, voilà, donc moi je ne changerai pas mon mode de consommation. Ah, mais en plus, un peu bio. T'as raison, puis en plus apparemment ça fait pousser les cheveux. J'ai découvert que t'étais presque aussi drôle que moi. L'humour dans la vie, c'est important pour toi? C'est un art ou tu t'en fous? Ce qui est dur avec l'humour, c'est qu'il faut... On dit que c'est la politesse du désespoir, et puis... Ce qui est difficile avec l'humour, c'est... Il y a plein de citations qui sont bien. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Celle-là, elle est bien. Et puis aussi, ce qui est difficile, c'est d'avoir de l'humour quand c'est difficile. Enfin, c'est quand on est vraiment triste, finalement, quand la vie est dure, c'est là que c'est dur d'avoir de l'humour. C'est là qu'il faut en avoir. Donc c'est là qu'on voit si on en a vraiment, tu vois. C'est aussi un état d'esprit. Chez moi, c'est plutôt un état d'esprit. J'en ai pas tout le temps. Voilà. S'il y a un truc qui m'énerve, si je suis de mauvaise humeur, tu vois, j'ai du mal à avoir du recul et de l'humour. Enfin, j'essaye, mais c'est un état d'esprit. J'ai regardé beaucoup de trucs comiques quand j'étais petit. J'ai été nourri au Tex Avery, au Marx Brothers. J'ai une bande de potes où on cherche aussi qu'à rigoler tout le temps. Tu vois. On essaye de trouver le truc qui va nous faire marrer. Là, apparemment, t'as pas envie de rire beaucoup, là. Non. Il paraît que tu siffles beaucoup, c'est vrai? Mais pas les filles, hein, c'est interdit, ça. Non, c'est siffler, vraiment siffler. Ouais. Est-ce que t'es un bon siffleur? Toi que je devais faire le 1er mai, le jour de la fête du travail, on devait faire une séance avec des musiciens avec qui je travaille en ce moment sur le disque Frenchy, dont Denis Benaroche, que tu connais, le batteur. Ah oui, bien sûr. On devait faire une séance pour Gabriel Yared, qui est un grand musicien, un grand compositeur de musique de film, qui a eu un Oscar à Hollywood avec Le Patient Anglais, qui travaille avec des metteurs en scène de tous les pays. Et on devait faire une séance pour lui, on était trop contents. Et moi, je devais siffler. Mais évidemment, tout a été annulé. Donc, bon, voilà. Et si je te dis c'est ça qui est un peu dur dans le confinement, c'est tous les trucs sympas. Mais c'est ça qui...
tu réévalues mieux tous les trucs sympas en disant, voilà, tu prends conscience finalement des chances que tu as, des choses agréables à faire, sympathiques à faire, et finalement tu discernes mieux les choses un peu plus embêtantes, tu vois qu'elles te manquent moins. Quoi. Je dis, je sais pas comment on doit le prendre. Là, t'es en train de me dire que tout ce qui était cool, finalement, c'est annulé. Et puis, en fait... Ah ouais, en fait... ah bah, non, mais c'est vrai que, bah oui, Non, non, mais c'est vrai que, oui, non, mais c'est vrai que les interviews, ça fait partie du job. Mais c'est sûr que c'est. Si tu veux, tu fais une interview. Si par exemple, je passe une après-midi à faire des interviews, si j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit t'as fait quoi, je dis je sais pas. Je sais pas en fait, parce que t'as l'impression d'avoir rien fait. Ça nourrit pas du tout. Tu sors d'une journée d'interview énervé parce que t'as l'impression d'avoir rien fait. Moi, j'ai besoin d'avoir. Je suis un artisan, j'ai besoin d'avoir bossé la grave, j'ai besoin d'avoir appris un truc, travaillé un machin. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est l'interview. Ouais, ça, c'est sûr que c'est. Oui, et je reviens à Paris d'ailleurs pour faire des interviews et non pas pour. Mais on va mettre en place des répètes et tout parce que c'est ça moi le plus envie. Ce que j'ai le plus envie de faire, c'est des répètes et tout ça. Oh, mais ça, c'est important. Est-ce que tu peux nous siffler un truc? Parce que moi, mon grand-père sifflait tout le temps. Donc, je voudrais que tu me siffles un truc. Attends, alors j'essaie qu'une guitare. Parce qu'après toi, j'ai une autre interview où je vais chanter ce morceau, mais j'ai pas essayé de siffler, je fais n'importe quoi. Hein, donc, je fais... Ouais, super, Voilà, merci super. beaucoup. Et bien, avant de te laisser, j'ai juste une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Que veux-tu faire quand tu seras grand? Elle est bien, j'aime bien. Mieux gérer, ouais, gérer mieux mon temps, la sérénité dans le temps, voilà, faire une belle chanson, faire plus de jolies chansons encore, plus souvent, avoir plus de productivité niveau chanson. Voilà. Eh ben, on te le souhaite très fort. Merci beaucoup Thomas de nous avoir Merci accordé Aurélie. un tout petit peu de temps. Et puis je te laisse un plaisir. pour tout ce que tu as à faire après. Prends soin de toi, à bientôt. Merci, gros bisous. Bisous, bisous. Bye.